Mes chers frères et sœurs, nous sommes à la 5e vidéo et peut-être la dernière. Nous venons de lire dans Actes chapitre 5, au verset 29, qui disait: Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ouais, c'est un commandement. Il faut. Ce n'est pas s'il vous plaît, vous pouvez peut-être. C'est il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et je disais tantôt, vous êtes dans une église. On vient vous dire, le pasteur a dit qu'on fasse ceci. Ou alors un frère, une soeur se lève, qui dit: ah, l'esprit m'a dit, mon esprit m'a conduit. Comme si notre esprit était devenu l'esprit de Dieu. D'autres te disent: mon esprit m'a dit. Et d'autres te disent: Saint-Esprit m'a dit. C'est bien, Saint-Esprit parle à tout le monde, bravo. Mais quant à ce qui regarde une vision, si vous êtes dans un ministère, si vous êtes dans une église, la vision est donnée au leader et vous êtes des suiveurs. Un suiveur veut dire: je suis là pour soutenir celui à qui Dieu a donné la direction. Un suiveur n'est pas venu pour faire la compétition, pour montrer à celui que Dieu a établi que moi, Dieu me parle plus que toi. Ce n'est pas la compétition. Soyez des suiveurs dans les ministères, dans les églises, si Dieu ne vous a pas confié encore une vision et que vous travaillez là comme suiveur, suivez effectivement la direction de Dieu à travers l'homme de Dieu, la femme de Dieu, à travers le leader, à travers le conducteur. Alléluia. Ne vous mettez pas au-dessus de la volonté de Dieu. N'affrontez pas l'autorité de Dieu comme si nous étions dans le monde. Nous allons voir quelque chose dans Actes au chapitre 4 et le verset 19. Acte 4, 19. Et je vais lire ce passage parce qu'il faut que ça soit clair dans la maison de Dieu. On laisse passer ces choses-là. Je rends grâce à Dieu qui est venu me réveiller, qui est venu me secouer pour que je puisse ouvrir ma bouche. Nous laissons passer ces choses-là dans la maison de Dieu et la crainte de Dieu a disparu dans sa maison. La maison de Dieu est devenue une caverne de je ne sais pas quoi. C'est n'importe qui vient s'afficher avec son mauvais caractère pour nuire à l'avancement de l'œuvre de Dieu et déstabiliser ceux qui veulent avancer. Sachez que Dieu vous voit, il nous voit et il n'apprécie pas et il est prêt à agir. Que ça rentre dans votre entendement aujourd'hui pour changer de direction. Acte chapitre 4, verset 19. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Alléluia. Jugez s'il est juste de vous, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Écoutez mes frères et sœurs, vous qui avez le courage, l'audace d'aller affronter les envoyés du Seigneur, les leaders dans la maison de Dieu, pour leur dire: mon esprit m'a dit le contraire de ce que Dieu t'a dit. Prenez garde à partir d'aujourd'hui. Prenez garde à partir d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Vous êtes dans la désobéissance. Vous êtes en train de vouloir détruire ce que Dieu bâtit dans sa maison en ces fins de temps. Et vous qui suivez vos serviteurs et servants de Dieu, qui sortez du droit chemin pour aller écouter ce que les hommes disent à côté, à la place de ce que Dieu vous dit, vous êtes en train de vendre votre salut. Vous êtes en train de bafouer l'autorité de Christ par terre. Une autre catégorie de choses qui pollue en ce moment l'Église et qui retarde la gloire de Dieu dans son temple,
Mes frères et sœurs, lorsque quelqu'un choisit de son gré de quitter l'église, de quitter un ministère, de sortir d'un département, de quitter sous l'autorité, parce qu'il veut faire sa volonté et il trouve la résistance, il se casse parce que son esprit ne peut pas dominer sur l'esprit de Dieu. Vous qui restez dans le ministère, vous qui restez dans la maison de Dieu, vous qui restez dans l'église, vous qui restez dans les départements, après le départ d'une telle personne, dites-moi, qu'est-ce qui vous pousse à suivre un rebelle dans ses voies? Vous prenez vos téléphones, vous téléphonez à de telles personnes pour vous abreuver de leur venin et vous revenez vous asseoir en présence du peuple de Dieu avec ce venin. Vous savez, si vous absorbez le venin, avant de contaminer les autres, vous-même vous serez d'abord détruit. Le venin là va vous détruire. Sachez-le aujourd'hui, que je vous le dise. Vous qui partez vous abreuver à la mauvaise source, c'est vous qui allez mourir d'abord par intoxication. Vous pensez venir intoxiquer les autres après, mais ça va d'abord vous prendre. Que ceci ne soit pas ton histoire, mon frère, ma soeur. Que ceci ne soit pas ton histoire. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu avais l'habitude d'aller t'abreuver à la mauvaise source, à la source des rebelles, à la source des Alexandres, à la source de ceux qui détruisent l'œuvre, à la source de ceux qui contrarient l'autorité établie, cessez de le faire. La Bible dit séparez-vous. La Bible dit séparez-vous. Sortez du milieu d'eux. Qu'est-ce que vous avez à courir derrière des rebelles lorsqu'ils partent des églises, lorsqu'ils partent des ministères, lorsqu'ils quittent les départements? Vous êtes derrière eux avec les téléphones pour les chercher. Vous voulez quoi? Vous êtes venus pour Dieu ou vous êtes venus chercher vous abreuver auprès des mauvaises sources? Enfants de Dieu, réveillez-vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Nous allons dans la maison de Dieu pour l'écouter. Et l'écouter à travers la voix de celui-là ou de celle-là qui l'utilise. Mais pourquoi nos oreilles sont tendues en arrière pour écouter les Alexandres? Pourquoi nos oreilles sont tendues, promptes à prendre les renseignements et les paroles qui détruisent? Comprenez, enfants de Dieu, si vous êtes avec des frères et sœurs dans l'assemblée qui ont choisi de partir ou qui ont été exclus du milieu de vous à cause de leur mauvais comportement, coupez les ponts, ce ne sont pas des modèles à suivre. Pourquoi voudriez-vous être contaminé et être souillé par un péché qui ne vous regarde pas? Faites attention. Faites attention à votre salut. Le salut, ça se travaille. Le salut se travaille. Le salut n'est pas un acquis. Le salut, ça se travaille. Travaillez à votre salut. La Bible dit de ne même pas avoir des relations avec de telles personnes. Pourquoi vous insistez à avoir des relations absolument avec de telles personnes? Après, vous êtes étonné que vous priez, au lieu d'émerger, votre vie régresse. C'est vous-même qui cherchez la malédiction dans vos vies. Mais je vais prier pour quelqu'un, toi qui m'entends aujourd'hui, à partir de cet instant, que le Saint-Esprit grave ces enseignements, ces paroles que le Seigneur, cette direction que le Seigneur nous donne aujourd'hui, nous tous, que ces paroles résonnent au fond de ton cœur, dans ton esprit, et transforme ta mentalité, transforme l'endurcissement de ton cœur, transforme ta désobéissance, te change en bien, et que tu quittes l'état de rebelle à l'état de disciple accompli, c'est-à-dire obéissant. Éternel, je brise
toute malédiction qui s'est attachée à mes frères, à mes sœurs, à tes serviteurs et servantes qui n'ont pas écouté ta voix, qui ont désobéi, qui se sont alliés au principe de Satan, à la place de tes principes. Père, je prie que le sang de Jésus-Christ nous lave, nous tous, nous purifie de cette désobéissance, de toute malédiction qui s'est attachée à nous à cause de l'endurcissement de nos cœurs, à cause, Père, du manque d'obéissance, de soumission à ton autorité, à cause de la résistance à ta parole. Que cette malédiction-là soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que nous avons perdu à cause de l'endurcissement de nos cœurs, Papa, je prie que cela nous soit restitué. En premier, l'obéissance, l'humilité, la soumission à ta parole. Père, donne-nous d'écouter ta parole, surtout de la mettre en pratique, de ne plus être des auditeurs oublieux, ceux-là qu'on enseigne et ne sont jamais sages. Donne-nous d'être enseignables, d'accepter ce que tu nous enseignes et d'être transformés à ton image, à ta ressemblance, de revêtir le nouvel homme, Christ, le nouveau manteau qui se renouvelle chaque jour. Merci, Papa, de nous transformer à ton image. Merci de nous changer nos caractères et de graver en nous ta crainte au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Écoutez et réécoutez vraiment cette direction que Dieu nous donne. C'est pour notre bien. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.